Les traces de sel. Je l'ai su au bruit, pas au parfum ni à la couleur, au bruit. Un clic de serrure qui n'était pas le nôtre, une seconde d'hésitation dans le battement du loquet, comme si une autre main avait appris notre porte avant la sienne. J'étais dans la cuisine, pieds nus sur les carreaux froids, à compter les bulles dans la casserole de lait. Lucie est entrée avec son sourire de fin de journée, l'écharpe trempée par une pluie qui n'avait pas encore commencé sur notre quartier. Elle m'a embrassé la joue trop haut, et sur sa peau au creux de l'oreille, quelque chose sent. Tu n'as pas oublié ton parapluie, ai-je dit pour ne pas dire ce que j'entendais. J'ai pris celui du studio, a-t-elle soufflé, déjà tourné vers la salle de bain, tourné ailleurs. Je m'appelle Élodie, 36 ans, je fabrique des affiches pour des salles de concert qui s'obstinent à appeler intime ce qui manquerait simplement de chaises. Lucie a 39 ans, ingénieure du son. Elle passe ses nuits dans des cubes de mousse à apprivoiser des voix qui refusent d'être tenues. Nous avions une maison en briques avec un jardin trop sage, une table en chêne pleine de coups de fourchet et une habitude du silence confortable. Le confort est un oreiller traître, on y enfonce sa tête jusqu'au jour où l'on ne se reconnaît plus. La première trace tangible est arrivée un jeudi, 23h17, notification bancaire, Hôtel Atlantique bar 4800 €, un jeudi. Nos jeudis étaient pour les pâtes et les séries que l'on devine avant même le résumé. J'ai posé le téléphone face contre bois exactement comme elle le fait. Le lendemain, j'ai trouvé une bague fine sous la machine à laver, une bague qui ne m'appartenait pas, argent mat gravé à l'intérieur V. 12 V pour Valérie Victoire Vague. Je l'ai posée sur l'étagère de Je n'ai pas posé de questions, pas encore. Les questions exigent des réponses, les réponses ouvrent des couloirs, et je n'avais pas envie de courir. Alors j'ai regardé, j'ai lu ce que les maisons racontent quand on n'écoute plus les mots. Le verre à vin oublié dans l'évier avec une trace de rouge plus sombre que mes rouges, le parapluie qui n'était pas au bon clou, la brosse à cheveux posée dans en l'air, elle les pose toujours dans en bas. Des miettes de sel sur le plan de travail alors que nous n'avions pas cuit de poisson. Du sel très fin, celui. Et ce samedi-là, pour ne pas me dissoudre, je suis sortie, j'ai marché trop vite, mes pas ont fini par me déposer dans une boutique où je n'allais jamais, un magasin de matériel photo derrière la place des terreaux. L'odeur m'a frappé, métal, poussière chaude, gélatine, rouge, dans le fond une lumière tamisée. Chambre noire, indiquait un petit panneau, un homme en t-shirt noir et mains propres s'est approché. Vous cherchez quelque chose de précis, a-t-il demandé. Je cherche à voir, ai-je répondu, ça a l'air bête écrit comme ça. C'est tout ce qu'on fait ici, a-t-il souri, voir, je m'appelle Théo. Je ne voulais pas de Théo, je voulais un lieu où le monde accepte de s'inverser sur une vitre. Mais Théo a commencé à montrer des négatifs avec la délicatesse d'un homme qui sait que tout se révèle dans le temps, et j'ai respiré mieux. Il m'a proposé un cours découverte en fin de journée. J'ai accepté parce que les fins de journée étaient devenues des tunnels. La chambre noire à la couleur du sang gardé secret, on y chuchote par réflexe. Théo a allumé une lampe rouge. Il a posé ma main sur la cuve comme on pose une main sur un dos qui a tremblé. Doucement, fais confiance au bain. Tu n'as pas besoin de comprendre la chimie pour laisser venir une image. J'ai souri, laissé venir, j'avais oublié. Nous avons fait naître des photos où rien ne se passait, une fenêtre, une tasse, un pan de chemise, sous la surface tout bougeait. À un moment son bras a frôlé le mien, rien d'appuyé. Un contact de peau poursuivi par la chaleur. Mon ventre a réagi avant ma tête, une contraction lente, pas de manque, un souvenir. Excuse-moi, a-t-il soufflé. Ne t'excuse pas pour exister, ai-je dit. Quand je suis sortie, il pleuvait pour de vrai. L'eau courait sur les pavés comme de la musique mal enregistrée. J'ai levé la tête, j'ai senti l'air, le bruit, la pluie, et je me suis sentie à la bonne place dans la rue. Ça faisait longtemps. Le lundi, Lucie devait partir pour un test de ligne.
Elle a posé sa main sur ma hanche dans le couloir, sa paume m'a brûlé agréablement, j'ai voulu me tourner, elle a reculé d'un demi-pas. J'y vais, a-t-elle dit, comme on dit je reviens. Je suis restée à la fenêtre. À 8h22, elle a traversé la rue, capuche sombre, sac trop léger. 2 minutes plus tard, une autre silhouette a passé le coin, gabardine sable, bottes plates, un pas qui ne sait pas hésiter. Elle a regardé notre façade trop longtemps pour une façade, puis a continué. J'ai noté le sel. J'ai noté aussi l'écharpe de laine, bleu très foncé, presque noire. Je m'en souviendrai. Au studio, dans la journée, j'ai écrit des phrases plus sèches que d'habitude. Les clients aiment les phrases qui brillent, celle-ci tenait debout. À 16h, j'ai reçu un message de la banque. Paiement accepté, Hôtel Atlantique, chambre 210 89 00 €. J'ai fermé les yeux, je n'ai pas pleuré. J'ai attrapé mon manteau, je suis sortie. L'hôtel Atlantique a une façade peinte trop récemment, des lettres en cuivre et des tapis qui se prennent pour des bouches. Au bar, des gens seuls en couple. J'ai pris un citron pressé que j'ai laissé devenir tiède. En sortant, j'ai regardé le panneau des étages et j'ai monté les escaliers comme on rembobine une cassette sans vouloir l'admettre. Au deuxième couloir désert, odeur de savon industriel et sous ça, une note de parfum abricoté. Devant la 210, un bruit de voix, bas intime, pas forcément nu. J'ai posé la paume sur la porte, elle était tiède, j'ai reculé, non pas par lâcheté, par plan. La colère veut la scène, la vérité préfère la lumière. J'ai redescendu. Dehors, la pluie avait cessé. J'ai appelé Théo. Je n'avais pas le droit, je l'ai fait. Tu es là, ai-je demandé. Oui, et toi? Je pourrais passer, pour essayer un papier mat. Je passe, il y a du café, et des gants pour ne pas faire d'empreintes. Nous avons développé jusqu'à tard. À un moment, il s'est penché pour attraper une pince. Mon visage était tout près du sien. Son souffle sentait le café noir et quelque chose de sucré, peut-être le tabac blond qu'il dit avoir arrêté. Il a posé sa main sur ma nuque, pas pour prendre, pour vérifier que j'étais chaude. J'ai fermé les yeux, je n'ai pas avancé, il n'a pas insisté. On appelle ça du respect, ce soir-là c'était un baume. Et si tu as besoin de te taire, on peut, a-t-il dit. Et si je me tais, j'entends trop, ai-je soufflé. Alors il m'a demandé de lui raconter notre table en chêne, les coups de fourchette, la façon dont Lucie coupe le pain. Je lui ai dit, mes mains se sont ouvertes. Dans le révélateur, une image apparaissait, moi de dos à la fenêtre de la cuisine, cheveux attachés, tête tournée vers une pluie qui n'existait pas encore. C'était beau et cruel. J'ai parlé à Lucie 2 jours plus tard, parce que 2 jours, c'est la distance exacte entre le déni et le mensonge. Et qui c'est-elle? Ai-je demandé au bord de la table. Et tu veux vraiment ça? Oui. Elle s'appelle Vera, a dit Lucie, et j'ai pensé à la bague. Elle organise des expos, c'était du travail, puis c'était facile. Et j'étais fatiguée de ne pas être légère, avec elle je me sentais flotter. Et avec moi, ai-je demandé. Avec toi, je me sens tenir, a-t-elle dit. Je sais que je peux tomber et que quelque chose me retiendra, mais je ne sais plus si ce quelque chose, c'est l'amour ou l'habitude. J'ai respiré. L'air n'était pas bon. J'ai regardé ses mains. Des mains capables de calibrer un silence au millimètre, des mains qui tremblaient, j'ai posé les miennes dessus, c'était un geste obscène et tendre, j'ai senti la veine de son poignet, la petite danse qui trahit le stress. Et je ne te demande pas de choisir maintenant, ai-je dit, je te demande de ne pas me raconter 2 histoires en même temps. Et tu veux que je parte? Je veux que tu partes 2 semaines.
Les alibis détestent la lumière du matin, on verra ce qu'il reste quand la nuit ne maquille plus. Et elle a hoché la tête comme on accepte un traitement. Elle a pris un sac. Elle a regardé la bague absente sur l'étagère. Elle a fermé la porte avec notre clic. Tout à coup exact, j'ai eu froid. Les 2 semaines ont existé. Au bout de la 4e nuit, j'ai dormi sans sursaut. Au bout de la 7e, j'ai ri parce que Théo a renversé du fixateur sur ses chaussures. Il a enlevé les siennes, a continué dans chaussettes, et d'un coup, nous étions moins sérieux, plus près. Est-ce que je peux te prendre en photo, a-t-il demandé, pas pour garder, pour chercher. Chercher quoi? C'est le moment où ton regard devient le tien. J'ai accepté. Il a posé un tissu noir derrière moi. La pièce respirait. La lumière rouge dessinait sur ma peau des frontières que je n'avais plus visitées. Je n'étais pas nue, j'étais visible. Il m'a demandé de lever le menton, puis de l'abaisser, d'ouvrir la bouche, de la fermer. À un moment, il a approché son visage, très près. Nos nez se frôlaient, mes lèvres voulaient, mon ventre voulait. J'ai posé 2 doigts sur sa bouche. Pas pour oublier, ai-je chuchoté, pas pour prouver, pas avant que la mère ait dit son dernier mot. Et il a souri avec ses yeux, il a embrassé mes doigts, sa langue n'a pas cherché, je l'ai aimé de m'aimer comme ça. Lucie est revenue avec un sac trop léger. Elle a posé son badge sur la table, a sorti une clé. Et j'ai pris la chambre d'amis chez Vera, a-t-elle dit. Elle l'a trouvé très drôle, cette ironie. Moi pas. Je suis partie ce matin. Je lui ai dit que je ne savais pas faire semblant avec 2 personnes en même temps. Je ne te demande pas un absolu, je te demande un protocole. Me parle ai-je dit. Nous avons écrit 3 règles, plus d'hôtel. Si on veut un bar, ce sera ensemble. 2 un soir par semaine pour nous 2, sans téléphone. 3 si l'une a envie d'ailleurs, elle le dit dès que le désir a un prénom, pas quand il a déjà un lit. Nous avons collé le papier sur le frigo avec un aimant en forme d'anchois rapporté d'une visite à 7. Ça nous a fait rire, bêtement. Nous avons mangé du pain avec du beurre, la chose la plus sensée à faire quand on a faim de vrai. Est-ce que tu m'en veux, a-t-elle demandé. Et je te préfère honteuse que muette, ai-je dit. Je t'en veux d'avoir mis du sel sur nos chaises sans me proposer la mer. Et elle a baissé la tête, je l'ai relevée du bout des doigts, je connaissais son visage comme une carte. Cette nuit-là, nous ne nous sommes pas touchés comme des affamés. Nous nous sommes touchés comme des gens qui savent ce que c'est qu'avoir faim. Sa bouche est venue sur ma clavicule lentement, comme on goûte une confiture qu'on a laissée trop longtemps dans le placard. J'ai glissé mes mains sous son t-shirt, le coton a bruissé, la peau a répondu. Nous nous sommes arrêtés 2 fois pour respirer, pour vérifier que nous n'étions pas en train d'éteindre un incendie avec de l'alcool. Quand elle est entrée en moi, c'était un oui clair, pas une panique. J'ai fermé les yeux et ce n'est pas un conte. Les envies ne meurent pas par décret. 2 semaines plus tard, un message de Vera est arrivé, pas à Lucie, à moi. Je ne suis pas une voleuse. Je suis tombée amoureuse d'une femme debout. Je m'en vais. On ne se refait pas un océan avec le robinet d'une autre. Pardon si j'ai ri au mauvais endroit. V. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai imaginé sa main en train d'écrire, l'angle de son poignet. J'ai pensé à la bague. Je l'ai retrouvée au fond d'un tiroir derrière des élastiques. Je l'ai portée jusqu'au bord de la sonde et je l'ai jetée, pas pour la punir, pour qu'elle retrouve un peu de vrai sel. Puis j'ai écrit « Merci d'avoir utilisé des mots. Les objets mentent plus facilement, bonne mère. » Théo a continué d'exister. Nous avons gardé cette frontière presque ridicule qui nous tenait mieux que beaucoup de promesses. Un soir, la chambre noire avait une panne de ventilation. Il faisait lourd, je suis arrivée en robe d'été, il a prévu un ventilateur. L'air tiède collait aux épaules.
Il m'a demandé si je voulais de la musique, j'ai secoué la tête. Il s'est approché, a pris mon poignet, a posé le pouce exactement sur la veine. Oh, ici, a-t-il murmuré. C'est ici qu'on sait si tu es avec quelqu'un, même si tu n'en as pas l'air. Et qu'est-ce que ça dit, ai-je demandé. Et ça dit que tu es présente, pas en sursis. Alors je te remercie, ai-je soufflé. Nous nous sommes embrassés une seule fois, un mercredi où la pluie a rendu le monde trop doux pour le laisser intact. Sa bouche avait le goût du café brûlé et de l'honnêteté. Je ne me suis pas excusée, je ne me suis pas justifiée. J'ai senti ma peau entière et je suis rentrée. J'ai dit à Lucie, je t'ai embrassé quelqu'un. Elle m'a regardé longtemps. Est-ce que c'était pour te prouver que tu peux encore, a-t-elle demandé. Et c'était pour me souvenir que je ne suis pas un meuble, je n'ai pas couché, je n'ai rien réparé, mais je sais que ma bouche n'est pas une promesse donnée à vie, notre promesse c'est de le dire. Et elle a pris ma main. Nous avons dormi serrés, pas par manque, par éthique. Le temps a fait son métier. Lucie a proposé qu'on parte un week-end sans musique ni image. Nous avons choisi une maison d'hôte dans le Morvan, un lieu où le soir on entend les vaches comme des bateaux. La propriétaire, une femme aux ongles courts et au rire prompt, nous a donné la chambre 5, pas de télévision, une fenêtre sur des sapins qui font semblant de respirer. Nous avons fait l'amour dans des draps épais, avec la lenteur d'un petit déjeuner sans horaire. Elle m'a tenu par les hanches comme on tient une tasse très chaude, pour ne pas se brûler. Et au retour, j'ai imprimé nos photos en mat. Sur l'une, nos deux dos au bord d'un lac, sur une autre, nos mains sur la table en chêne, sur une dernière, mon visage dans un miroir de chambre noire, bouche semi-ouverte, pas pour inviter, pour respirer. Théo a regardé les tirages, a hoché la tête. Tu les gardes? Oui. Et moi? Toi je te garde dans ma peau, ai-je dit, ce qui n'est pas moins. Il a ri, il a mis sa main à plat sur sa poitrine, a tapé 2 fois, nous avons démonté la lampe rouge ensemble, nous avons nettoyé les bacs, la pièce a senti le vinaigre et la faim, j'ai fermé la porte. Il y a des jours où quelque chose gratte à nouveau. Une facture qui tombe d'un sac, un retard qui ne se justifie pas, une voix trop basse au téléphone. Nous n'avons pas trouvé de remède miracle. Nous avons nos règles, notre table, nos mains. Nous avons cessé de faire du sel un parfum. Nous le laissons où il doit être, sur la peau après une baignade, sur les lèvres après un baiser, sur les frites du dimanche quand on n'a pas la force de se raconter nos semaines autrement qu'en riant. Si vous cherchez une morale, je n'en ai pas, j'ai des gestes, ouvrir la fenêtre même quand il pleut, dire j'ai envie au lieu de on verra, poser un baiser au poignet avant d'oser la bouche, ne pas poser de questions auxquelles on ne veut pas entendre de réponse, et quand une bague étrangère apparaît sous une machine à laver, ne pas la porter, ni l'écraser, l'envoyer là où les choses apprennent la densité, l'eau. La nuit dernière, le loquet a fait son clic ordinaire. Lucie a posé ses clés dans le bol. Elle s'est approchée de moi, a cherché ma taille sans regarder. Je me suis tournée, j'ai glissé mes doigts dans ses cheveux, j'ai senti l'odeur de son shampoing à menthe douce. Elle a dit j'ai faim. Nous avons mangé du pain et du fromage en silence, avec ce genre de silence qui a du goût. Puis elle a éteint la lumière et dans le noir, elle a trouvé mon épaule. Sa main a glissé, a hésité, a attendu. J'ai dit oui dans sa paume. C'est devenu notre. Je ne sais pas combien de temps dure la loyauté quand on a appris sa fragilité. Je sais seulement que nous avançons en posant nos pieds sur du vrai, un carreau froid, une gorge qui avale, une peau qui répond, un papier qui révèle. Et parfois au petit matin quand j'ouvre les volets, il y a sur la table des miettes de sel. Je les chasse d'un revers de main et je souris. Nous avons gardé la mer, pas les hôtels.